Voici quelques exemples d'activités que l'on peut faire en mathématiques et en français avec un pop-it. En mathématiques d'abord, on peut travailler sur la connaissance des nombres jusqu'à 10 ou jusqu'à 100. Avec ce format de 10 bulles sur 10 bulles, on peut travailler les nombres jusqu'à 100. D'abord, on peut s'entraîner à compter en même temps qu'on éclate les bulles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On peut compter de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Aussi, on peut se faire dicter quelques nombres et on doit appuyer sur la bulle correspondante. Par exemple, place 12. Place 52. On peut reproduire cette même activité en éclatant le nombre de bulles demandées afin d'avoir une représentation du nombre. Par exemple, éclate 14 bulles. On peut jouer à 2 avec un pop-it chacun de la même taille. Chacun son tour, on lance un dé et on éclate le nombre de bulles correspondant au résultat. Avec un pop-it plus grand, on peut jouer avec 2 dés. Le but sera d'être le premier à éclater exactement toutes les bulles de son pop-it. Il existe dans le commerce des pop-it spécialement conçus pour cette activité de dénombrement avec les dés. On peut également travailler sur les opérations. D'abord l'addition. Par exemple, 12 plus 9, on éclate d'abord 12 bulles, puis on en éclate 9 de plus pour obtenir le résultat, 21. Grâce à un pop-it de cette forme, on va pouvoir se représenter ce calcul et passer par la dizaine supérieure. 12 plus 9, c'est d'abord 12 plus 8 égale 2 dizaines, donc 20, plus 1 égale 21. De la même manière, on peut travailler les soustractions. Pour faire 68 moins 7 par exemple, on va conserver 68 bulles non éclatées, puis on en éclate 7 afin d'obtenir le résultat de la soustraction. Il reste 61 bulles non éclatées. On peut travailler aussi les tables de multiplication afin de se représenter le résultat et le sens de l'opération. Par exemple, 3 fois 6, cela veut dire que l'on éclate 3 rangées de 6 bulles, puis on compte le résultat. 6, 12, 18. On peut également travailler la division. Par exemple, pour effectuer 24 divisé par 6, je garde 24 bulles non éclatées et je les partage en 6 parts égales. L'intérêt va être de manipuler le pop-it pour faire des essais jusqu'à obtenir 6 parts égales. On peut laisser une part sur 2 non éclatée pour bien voir le nombre de bulles dans chaque part. Ici, j'ai bien 6 parts. Et il y a 4 bulles dans chaque part. Alors, 24 divisé par 6 égale 4. Grâce au pop-it, on peut ajouter ou soustraire des dizaines rapidement. On propose un nombre, par exemple 44, et on ajoute 2 dizaines. C'est égal à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64. Même chose avec le nombre 37. Si je veux retirer 2 dizaines, c'est égal à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Grâce à notre grand pop-it, on peut travailler les compléments à 100. Par exemple, je suis à 79, combien pour aller à 100? On éclate donc 79 bulles, et on peut compter rapidement les bulles restantes. 10, 20, 21. 79 plus 21 égale 100. Aussi, on peut travailler les fractions. Pour trouver 3 quarts de 28 par exemple. D'abord, il faut partager 28 en 4 parts égales, et on en prendra 3 sur les 4. Grâce au pop-it, on peut faire des essais pour partager en 4 parts égales. On peut éclater une part sur 2 afin de bien visualiser le nombre de bulles dans chaque part. Puis, sur les 4 parts, j'en prends 3. Ce qui fait 7, 14, 21 bulles. Alors, 3 quarts de 28 est égal à 21.
On peut également travailler les fractions décimales et les nombres décimaux. Dans ce pop-it, il y a 100 bulles. Alors, une bulle correspond à 1 sur 100, 1 centième. Et une ligne correspond à 10 bulles. 10 bulles sur 100, et donc 10 centièmes. Il y a 10 lignes en tout dans le pop-it. Si je prends une seule ligne, c'est une ligne sur 10, c'est-à-dire un dixième. On peut prendre un nombre à virgule, puis indiquer à quoi il correspond sur le pop-it. Par exemple, 0,29, c'est 2 dixièmes et 9 centièmes, donc 29 centièmes. On peut aussi prendre une fraction décimale, comme 49 centièmes, et éclater les bulles afin d'obtenir 49 centièmes du pop-it, c'est-à-dire 4 dixièmes plus 9 centièmes. On peut aussi visualiser les égalités entre les fractions simples, comme un demi, un quart, etc., et les fractions décimales, c'est-à-dire les fractions sur 10 ou sur 100. Je cherche un demi de mon pop-it. C'est 50 bulles éclatées sur les 100, et donc 50 centièmes, c'est-à-dire 0,5. Je cherche un quart de mon pop-it, c'est-à-dire que je vais partager les 100 bulles en 4 parts égales. Ce sera 25 bulles sur 100, c'est-à-dire 25 centièmes. C'est égal à 0,25. Des activités sont possibles en géométrie. Par exemple, on prend une ligne du pop-it qui représente l'axe de symétrie. Puis, je reproduis une forme par symétrie. Quelques petites activités peuvent être mises en place en français. Il existe des pop-it plus petits avec les lettres de l'alphabet inscrites sur les bulles. Mais on peut les écrire soi-même. On peut éclater les bulles P, H, M, etc. pour travailler la reconnaissance des lettres. On peut écrire les lettres en capitales, en script ou en cursive sur les pop-it. Aussi, on peut écrire des mots. Par exemple, pour écrire le mot long, j'éclate les bulles L, O, N, G. Cela permet d'épeler les mots et donc de s'entraîner à bien les écrire. On peut utiliser des pop-it plus grands afin d'avoir plusieurs fois la même lettre. Par exemple, pour écrire le mot jamais, nous aurons besoin de 2 bulles avec la lettre A.